Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire? C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. » Les chefs des prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce premier vendredi du mois de mars, nos cœurs se sont tournés vers Jésus. Par l'adoration et la prière du chapelet, nous avons voulu par Jésus et Marie rendre gloire à Dieu notre Père. Les textes nous parlent de fils préférés, de fils bien-aimés. Joseph, qui était préféré, chacun de nous qui est préféré. Avons-nous vraiment conscience que nous sommes des préférés de Dieu en qui il manifeste son amour? Ou bien nous mettons-nous du côté de ceux qui vocifèrent, « Voici le Fils, voici l'héritier, tuons-le. » Où sommes-nous? Des préférés ou ceux qui se sentent exclus? Vous allez me dire que vous n'êtes pas des meurtriers. Seulement, il y a 36 000 façons de tuer quelqu'un. Il y a des manières d'effacer l'autre de notre vie. Nous avons nos habitudes qui nous entravent si bien et qui nous empêchent de nous tourner résolument vers les autres et vers Dieu. En ce temps de carême, chacun de nous est appelé à purifier son regard, à se détacher de ce qui le retient. Connaissez-vous l'histoire de la corde invisible? Peut-être, ou sûrement pas.
Un paysan avait 3 de ses ânes et il se rendait au marché pour y vendre sa récolte. La ville était loin et il lui fallait plusieurs jours pour l'atteindre. Le premier soir, il s'arrête pour bivouaquer non loin de la maison d'un ermite. Au moment d'attacher son dernier âne, il s'aperçoit qu'il lui manque une corde. Si je n'attache pas mon âne, se dit-il, demain il se sera sauvé dans la montagne. Que vais-je faire? Il monte sur son âne après avoir solidement attaché les 2 autres et prend la direction de la maison du vieil ermite. Arrivé, il demande au vieil homme s'il n'aurait pas une corde à lui donner. Le vieillard avait depuis longtemps fait vœu de pauvreté et il n'avait même pas la moindre corde. Cependant, il s'adressa au paysan et lui dit « Retourne à ton campement et comme chaque jour, fais le geste de passer une corde autour du cou de ton âne et n'oublie pas de feindre de l'attacher à un arbre. » Perdu pour perdu, le paysan fit exactement ce que lui avait conseillé le vieil homme. Dès qu'il fut réveillé le lendemain, le premier regard du paysan fut pour son âne. Il était toujours là. Après avoir chargé les 3 bodins, il décide de se mettre en route. Mais là, il eut beau faire, tirer sur son âne, le pousser, rien n'y fit. L'âne refusait de bouger. Désespéré, il retourne voir l'ermite et lui raconte sa mésaventure. « As-tu pensé seulement à enlever la corde ?» lui demanda-t-il. « Mais quelle corde? Il n'y a pas de corde, » répondit le paysan. « Pour toi, oui, mais pas pour l'âne, » affirma l'ermite. Le paysan retourne au campement et d'un mouvement ample, il mime le geste de retirer la corde. L'âne aussitôt le suit sans résistance. Ne nous moquons pas de cet âne. Ne sommes-nous pas nous aussi esclaves de nos habitudes? Pire, esclaves de nos habitudes mentales. Demandons-nous ce soir, quelle corde invisible nous empêche de progresser? Quelle corde me retient dans ma vie de foi? Quelle corde me retient dans l'amour que je tente vainement de manifester? Ce temps de carême est un temps propice pour nous défaire de nos cordes. Qu'est-ce qui me retient? Serait-ce le regard des autres, l'image de moi et ma renommée, mon avoir, mes biens, ma jalousie? Nous sommes tous invités à prier, à partager et à faire pénitence. Nos refus d'aimer et de servir condamnent le Fils bien-aimé à la mort. Nos refus d'aimer et de servir éloignent les autres de nous et nous éloignent de Dieu. Demandons ce soir à Marie, elle qui a su dire oui et qui ne s'est jamais laissée entraver par aucune attache, d'orienter nos regards vers son Fils qui nous invite à cheminer avec lui tous les jours pour ressusciter avec lui à Pâques. Amen.